Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message pour le vendredi 1er juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc, choix numéro 1, ce sera Madame Princesse. Choix numéro 2, ce sera le bébé chouette. Et choix numéro 3, ce sera la New Beetle jaune. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de loyauté avec le lys, on vous parle de droiture. Donc, ça peut être quelqu'un de votre entourage, un homme, souvent, qui peut être influent, qui peut se montrer très charismatique. Ici, ça peut parler de votre patron, d'un collègue de travail, ça peut parler de votre père, d'un oncle, de votre frère également. Donc ici, on peut parler d'un homme très influent, d'un homme qui est droit, d'un homme qui est loyal en fait. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est une énergie aussi qui peut vous correspondre aussi, alors, qui vous correspond certainement puisque vous avez le lys. Donc ici, vous êtes quelqu'un de loyal, vous êtes quelqu'un d'honnête. Ici, on me dit que vous êtes quelqu'un de fiable en fait. Plus vous allez montrer que vous êtes fidèle à vos valeurs, que vous n'allez pas déroger pour X ou Y raison, que vous restez bien campé sur vos valeurs, vous restez bien en osmose avec vos croyances, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez défendre comme valeur, en tout cas ce que vous incarnez comme valeur, eh bien oui, vous allez dégager cette énergie de fiabilité. On va vous trouver fiable. Donc ici, on sait qu'on peut vous faire confiance, alors que ce soit dans la sphère amicale, que ce soit dans la sphère amoureuse, que ce soit dans la sphère professionnelle. Ici, oui, il y a vraiment une énergie de fiabilité, on croit en vous et surtout, on a confiance en vous. Donc ici, c'est une énergie de confiance, de fiabilité. On sait que vous ne ferez pas défaut. Si on vous demande quelque chose, vous serez présent et présente. Ici, on vous parle de partenariat, on vous parle d'union et de contrat. Donc ici, oui, c'est ce côté-là fidèle, c'est ce côté honnête qui va donner envie. Alors, soit à un partenaire amoureux d'officialiser votre relation ou à une personne de votre entourage cette personne va avoir envie de s'unir à vous. Alors soit c'est une officialisation d'une relation qui est déjà existante, soit c'est quelqu'un qui va venir vers vous et qui va vous dire tu m'intéresses. Donc c'est des valeurs qui vont attirer possiblement une nouvelle personne dans votre vie, une rencontre en tout cas, ou peut-être qu'une personne que vous connaissez, parce que c'est cet homme influent aussi qui va rentrer dans votre vie et qui va vraiment avoir envie de s'engager avec vous. En tout cas, ici, on peut parler d'un engagement amoureux, bien sûr, avec les anneaux, mais on peut parler aussi d'un engagement professionnel. Peut-être qu'ici, vous étiez dans une période d'essai et vous avez montré toutes vos valeurs. Vous avez montré que vous étiez quelqu'un sur qui on pouvait compter. Donc ici, on va avoir envie d'investir sur vous. Donc ici, on va vouloir vous garder, peut-être prolonger votre CDD dans un premier temps ou carrément vous embaucher dans un contrat à durée indéterminée et aussi. Donc ici, il y a vraiment ce genre d'énergie ici. On veut pérenniser la relation, quelle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse. Donc ici, oui, on veut vous garder, les personnes veulent vous garder dans leur vie en fait, parce que vous êtes quelqu'un de bien, tout simplement. Donc ici, on peut parler de ça avec l'anneau, c'est un investissement, donc il va avoir peut-être un contrat, peut-être une union, peut-être aussi un partenariat. Peut-être qu'ici, vous êtes à votre propre compte, vous connaissez d'autres personnes à leur compte, et puis il y en a une avec qui ça va vraiment matcher, cette personne, vous allez vraiment lui correspondre. Elle va se dire, oui, cette personne, je peux compter sur elle. Donc peut-être qu'ici, il va y avoir une proposition aussi, peut-être de fusion, de partenariat avec une autre personne, avec un autre auto-entrepreneur ou une autre auto-entrepreneuse également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ou peut-être aussi un message qui vient, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais un message qui vient, c'est on va venir vous chercher en fait, on va essayer de vous débaucher, ou alors peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes libre de, comment dirais-je, vous êtes libre, vous n'êtes pas engagé dans une société ou autre, et on va venir vous chercher pour le travail parce qu'on connaît vos compétences, ou en tout cas il y a quelqu'un qui vous a recommandé, et donc on va peut-être venir vous chercher aussi, on va vouloir investir sur vous aussi, également.
Donc ici, ça peut être aussi un investissement. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi un investissement amoureux, remettez en fonction de votre vie, de ce que vous vivez à l'heure actuelle. Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, c'est plutôt une superbe conclusion, puisque ici, avec les poissons, on vous parle d'abondance. Hein. C'est vraiment ce genre de message avec les poissons. Donc, on vous dit qu'il y a des transactions, les transactions qui vont se faire, alors si c'est par rapport à un nouveau contrat, par rapport à une officialisation, que ce soit professionnelle, amoureuse ou amicale, on vous dit ici que c'est vraiment protégé et ça va vous apporter des satisfactions. Alors, ça peut apporter des satisfactions financières, bien évidemment, puisqu'il y a l'eau ici. L'eau, c'est la liquidité également. Donc, ça peut apporter des satisfactions financières, mais ça peut apporter une satisfaction dans les énergies amoureuses également, dans les énergies amicales. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, c'est plutôt tout va bien. Ici, c'est... mais c'est grâce à vous. Vous le devez à vous, en fait. Hein. Vous le devez à votre personnalité aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a quelque chose de très, très bon qui vient vers vous. En tout cas, qui va se concrétiser pour vous et ça va vous apporter vraiment une belle satisfaction. Ici, quel est votre conseil? Apprendre à lâcher prise jour après jour. On vous parle de quoi? J'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. Oui, oubliez qui vous étiez hier et vivez à l'instant présent et vous verrez demain en fait. Hein. C'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche des expériences d'hier, mais ignorant de ce qu'il adviendra dans le futur. Oui, c'est en étant présent à vous-même au moment présent que vous allez pouvoir montrer quelle personne fiable et honnête, fidèle aussi, sur qui on peut compter. Vous êtes quelqu'un vraiment sur qui on peut compter. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, que vous dit-on? Ici, on vous parle de nouveautés, de nouveaux projets. On vous parle aussi du fait de s'amuser également. Peut-être qu'ici, il y a un nouveau projet qui va vraiment vous amuser, qui va vraiment, comment dirais-je, vous changer la vie, qui va vraiment vous redonner... qui va vous redonner du peps, qui va vous redonner la joie de vivre, qui va vraiment vous plaire. On parle vraiment de renouveau ici, on parle vraiment de changement également. Donc ici, vous voyez comme ça peut correspondre. Donc ça peut être un renouveau au niveau professionnel, ça peut être un renouveau aussi au niveau amoureux. En tout cas, il y a peut-être de la nouveauté également, une nouvelle rencontre, peut-être une nouvelle possibilité au niveau professionnel de progresser, d'évoluer. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, on peut parler de quelque chose aussi qui vient de commencer aussi. Peut-être que vous venez de commencer un projet également. Donc ici, on vous parle vraiment, mais on voit vraiment que le projet ici, c'est un projet qui vous plaît. Alors peut-être que certains d'entre vous, c'est un projet qui fait, comment dirais-je, qui réveille votre enfant intérieur, qui fait plaisir à votre enfant intérieur. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas regardez, hein. Ici c'est quand même un enfant, c'est une petite fée, c'est une jeune fée en fait, hein, et qui rigole, qui s'amuse, qui est contente en fait. Donc cette nouveauté, ce nouveau projet qui vient dans votre vie, peut-être que c'est en rapport avec un projet, peut-être par rapport à une passion que vous aviez quand vous étiez enfant. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Cette nouveauté, oui, ça vous fait plaisir parce que ça peut être une nouvelle chance de démarrer quelque chose de nouveau. Au niveau professionnel, au niveau amoureux également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir la suite ici. Ici, on parle de... Il y a quelque chose qui se termine. Donc, vous voyez, quand il y a quelque chose qui se termine, il y a toujours quelque chose de nouveau qui commence. Ou quand il y a quelque chose de nouveau qui commence, il y a quelque chose qui se termine. En fait, là, j'ai l'impression que les deux se font en parallèle. Vous avez initié quelque chose de nouveau, ou en tout cas, vous êtes en train d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Donc ici, peut-être que vous faites des travaux. C'est anodin, par exemple, pour vous. Vous dites, bah oui, enfin, je sais pas, je vois pas ce qui est nouveau. Par exemple, vous avez décidé de faire des peintures chez vous. Vous avez décidé peut-être de faire du tri chez vous. Donc ici, ça va apporter vous êtes en train de faire du vide. Vous allez apporter de nouvelles énergies. Vous voyez, la nouveauté, il y a de nouvelles énergies qui vont marquer la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie.
Donc ici, c'est comme si par exemple, vous étiez dans un appartement vous partagez cet appartement avec un conjoint ou une conjointe, vous êtes séparés, vous avez gardé l'appartement, et ici, vous êtes en train de refaire les peintures de l'appartement. Donc en fait, vous êtes en train de changer les énergies de l'appartement, vous êtes en train d'effacer les énergies du nous pour vous approprier les murs par rapport à jeu, voyez. Donc ici, c'est ça, on est en train d'acter véritablement la fin de la relation, vraiment de la fin du vécu avec cette personne pour repartir sur quelque chose de nouveau. Alors c'est symbolique, hein, mais c'est vraiment que dans la spiritualité, pour celles et ceux qui regardent les vidéos, il y a beaucoup de symboles en fait. Hein. Donc c'est un exemple là. Maintenant vous retranscrivez par rapport à ce que vous vivez, mais oui, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, mais c'est parce qu'on a acté quelque chose de nouveau en fait. Hein. Il y a une situation qui vraiment se termine ici. Donc, mais cette situation se termine parce qu'on a déjà avancé dans d'autres domaines de notre vie. On a vraiment initié un mouvement vers l'avant. Donc forcément, il y a des choses qui se terminent. Donc par exemple, peut-être que vous êtes à cheval, par exemple, au niveau professionnel, vous êtes à cheval entre deux services. Peut-être qu'ici, vous êtes toujours dans votre ancien service, alors que vous savez que vous êtes attendu, en tout cas qu'il va y avoir un nouveau service qui va s'ouvrir, par exemple, et qui est prévu pour vous, entre guillemets. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a quelque chose de nouveau. On a activer la nouveauté et du coup ça met fin sur certaines situations qui n'ont plus lieu d'être. Ça peut être aussi certaines relations aussi qui n'ont plus lieu d'être également dans votre vie. J'ai envie de dire que souvent les situations sont accompagnées des personnes aussi. Donc ici oui, on a initié une nouveauté et ça fait que on coupe avec l'ancien. On met fin à des situations qui ne nous correspondent plus, qui ne correspondent plus à votre personnalité, à la personne que vous êtes aujourd'hui en tout cas. Ici la conclusion c'est c'est le changement. Avec la cigogne, c'est le changement. Alors, ça peut parler de déménagement aussi, hein, pour certains et certains d'entre vous, c'est ça aussi la nouveauté. On change de maison, on change d'appartement. Ça peut être ça, et oui, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un, ça met fin à votre célibat. Ici, on a décidé de déménager pour vivre ensemble. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est totalement cohérent. Donc, la cigogne peut parler donc de changement. Elle peut parler aussi de déménagement également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a vraiment un changement, un déménagement de bureau aussi, hein, si c'est au niveau professionnel également. Mais en tout cas, il y a vraiment du changement qui vient vers vous. On initie le changement. La nouveauté, le changement, je pense que oui, il va y avoir, vous pouvez vous accrocher. Si vous appeliez le changement, si vous espériez qu'il y ait des transformations dans votre vie, qu'il y ait de la nouveauté, elles arrivent. Vous avez été entendu, vos prières vont être exaucées. Donc il va y avoir de la nouveauté pour vous. Alors, bien sûr que c'est des énergies qui correspondent au 1er juillet, mais ça va s'étaler sur tout le mois de juillet. Donc ici, vous voyez comment ça peut correspondre, mais vraiment, ce sont des énergies qui bougent. Hein. Les énergies ne restent pas uniquement sur le 1er juillet. C'est une tendance, mais il faut que ça va s'étaler sur les 15 prochains jours. Et il y a des grandes possibilités aussi, parce que le changement ne se fait pas en une journée, mais en tout cas se fait sur une durée plus ou moins longue. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, vraiment, il y a du changement qui arrive. Ici, quel est votre message? Apprendre à lâcher prise jour après jour. Et je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Vous voyez, quand je vous disais que c'était symbolique, il y a toujours une symbolique ici. Vous avez changé les peintures de votre appartement. Donc, quand on commence à rénover son appartement, c'est qu'on est prêt à remettre de l'ordre dans sa vie et qu'on est prêt à faire du ménage dans sa vie, entre guillemets. Donc oui, il y a toujours un symbole. Donc ici, je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Je change d'optique, je veux de la nouveauté parce que j'ai envie de vivre ça et ça. Forcément, ça va se retranscrire sur l'extérieur. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons plus. Agir systématiquement, ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. Donc ici, oui, vous allez comprendre que finalement, si vous stagnez dans une situation, c'est parce que c'est vous, en fait, qui vous empêchez d'agir, qui vous empêchez d'avancer. Ce n'est pas la situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est exactement ça. C'est nous qui sommes à l'initiative des changements et de la nouveauté que l'on veut voir dans sa vie. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, de votre vendredi et des jours qui vont suivre également. N'oubliez pas,
de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3. Ici, quels sont vos messages? Ici, on vous parle de la lune. On vous dit attention aux illusions. Peut-être qu'ici, par rapport à une situation, peut-être que vous mettez des œillères, peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne voulez pas voir, peut-être qu'il y a des vérités que vous n'avez pas envie de voir également. Ce qu'on vous dit ici avec la lune, c'est surtout d'écouter aussi votre intuition. Donc, soyez dans l'intuition avec la lune. Peut-être que ça vous évitera justement de plonger trop dans l'illusion. L'illusion et tout ce qui est caché aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui vous sont cachées, ou peut-être que vous voulez vous cacher des choses aussi. Vous préférez peut-être fermer les yeux, peut-être sur les sentiments que vous avez vis-à-vis d'une personne, ou peut-être sur l'attraction qu'une personne peut exercer sur vous également, sur le fait que bah oui, on est bien qu'une personne, donc on se contente de ce qu'on a en fait, hein, sans essayer d'évoluer vers quelque chose d'autre aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais on vous dit attention. Attention, écoutez quand même votre intuition, écoutez vos émotions, j'ai plutôt envie de vous dire ça, écoutez votre intuition, oui, écoutez vos émotions également, parce que vos émotions vont vraiment savoir vous guider. Est-ce que cette personne avec qui vous êtes vous convient vraiment? Est-ce que vous en êtes sûr? Oui, peut-être que cette personne est gentille, peut-être que cette personne, il y a des choses qui vous correspondent, mais est-ce que c'est suffisant en fait? Voilà, alors est-ce que c'est suffisant pour durer? Est-ce que c'est suffisant pour avancer ensemble sur une relation durable? Ou est-ce que vous savez que vous êtes avec cette personne, mais c'est une relation c'est un CDD? Vous voyez comment vous pouvez vous pouvez vous situer par rapport à ça. Vous voyez comment ça résonne en vous aussi. Donc oui, attention à l'illusion, attention aux œillères qu'on se met, au fait qu'on ne veut pas voir la réalité en face aussi, et qu'on préfère rester sur des choses cachées également, d'accord? Moi, je vous ai envie de vous dire, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Même si vous décidez de rester avec cette personne, alors que vous savez que pour l'instant, parce que pour l'instant, ça vous convient, mais que vous savez que c'est quelque chose qui ne durera pas, si c'est ce que votre cœur vous dit, si c'est ce que votre intuition vous dit, faites-le. À partir du moment où vous ne faites pas du mal et que vous ne faites pas du mal à l'autre personne, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ici, on parle de quoi? De fidélité. De fidèle, oui, de fidélité, de fidèle. D'être fidèle à ses convictions, d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à sa manière d'être aussi. Ça peut parler aussi d'un ami ou d'une amie. Donc ici, d'un ami proche également, c'est quelqu'un qui va vous soutenir, c'est quelqu'un qui va vous écouter, c'est quelqu'un qui va être à vos côtés. Donc ici, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous dire mais tu es complètement dans l'illusion, tu te voiles la face, tu ne veux pas voir les choses telles qu'elles sont également. C'est un ami sur qui vous pouvez compter, parce que les amis, ce sont ceux qui nous disent toujours qui ne disent pas toujours ce qu'on a envie d'entendre en fait, hein, mais c'est le rôle d'un ami. Si un ami ne peut pas nous dire ce qui va pas, ou si notre ami ne peut pas nous parler franchement, c'est pas de l'amitié en fait, hein. Donc ici, c'est peut-être cet ami qui va vous dire attention, tu t'illusionnes, attention, tu t'égares, attention, écoute plutôt tes émotions, qu'est-ce que te dit ton cœur? Donc c'est peut-être cet ami qui va vous dire, qui va vous alerter en disant mais tu t'égares, où est-ce que tu vas, je te reconnais pas, qu'est-ce qui se passe? Donc ici ça peut être ça, cet ami, c'est un garde-fou en fait, hein. Cette personne, elle vous empêche d'aller peut-être de vriller quelque part dans un sens ou dans l'autre. Donc ici oui, ça peut être ça. Donc ici vous allez pouvoir compter sur quelqu'un dans votre entourage, vraiment qui va être à vos côtés. C'est quelqu'un qui est fidèle aussi, c'est quelqu'un avec qui il y a une très belle complicité entre vous et cette personne. Donc c'est vraiment cette personne qui vous allez pouvoir vraiment compter sur elle. Elle va aussi vous dire attention, n'oublie pas tes valeurs, n'oublie pas d'être honnête envers toi-même également. Donc c'est pour ça que ici, oui, on est plutôt dans l'illusion, mais vous allez être rappelé à l'ordre, hein, par cette personne. Et puis ensuite, vous allez comprendre qu'en fait, oui, ce qu'elle vous dit, c'est pour votre bien, c'est pour que vous puissiez vraiment avancer en ayant les tenants et les aboutissants, en ayant toutes les connaissances possibles justement pour aller vers une direction qui vous correspond mieux, en tout cas qui
oui, qui vous correspond mieux, qui correspond le mieux à votre personnalité. Même si vous n'avez pas envie d'entendre ce qu'il ou elle a à vous dire, bah, il ou elle vous les dira quand même. Parce que c'est son rôle. Sinon, ce ne serait pas un ami fidèle, ce ne serait pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Alors après, cette personne vous dira les choses qu'elle a à vous dire, et après, bah, elle va pas insister, c'est pas quelqu'un qui va insister lourdement non plus. Donc ici, vous voyez, dans votre entourage, quelle personne peut jouer ce rôle-là? Donc ici, oui, on peut parler d'un ami proche qui va vous rappeler un petit peu qui vous êtes, en fait, quelque part. À vous, ensuite, d'écouter ou pas, c'est vous qui prendrez la décision finale. Allez, ici, quelle est la conclusion? Eh bien, on parle de beaux présages. Oui, je pense que cette personne, c'est comme un ange gardien. Cette personne est là pour vous aider. Cette personne est là ouais, pour vous conseiller, en fait. En tout cas, pour vous écouter à la base. Et ensuite, oui, pour vous protéger également, peut-être parfois. Peut-être pour vous orienter aussi, c'est possible. Mais ici, avec la bonne étoile, je pense qu'ici, bah oui, vous allez comprendre, vous allez faire ce qu'il faut pour ne pas continuer, perdurer dans cette illusion. Vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre cœur, et c'est pour ça qu'ici, la bonne étoile, c'est de la chance aussi. Donc ici, vous avez de la chance d'avoir cette personne qui vous dit, attention, tu es en train de te voiler la face. Donc ici, vous allez comprendre que c'est une chance d'avoir cette personne, c'est une chance aussi de pouvoir, peut-être ici, éclairer les parts d'ombre qui vous manquaient, les parts d'incompréhension que vous pouviez avoir par rapport à une situation également. Donc vous voyez comme ça peut résonner, mais oui, ici, c'est vraiment, on vous dit que c'est vraiment une chance que vous ayez cette personne dans votre vie, parce qu'elle vous éclaire en fait. Hein. Elle va vous aider à retrouver de la sérénité, elle va vous aider à vous stabiliser également. Elle va peut-être vous conseiller, alors c'est pas avec elle, hein, mais ici c'est pas avec elle, mais on peut parler aussi de projets, on peut parler oui, de réaliser des projets avec cette carte. En tout cas, c'est une période heureuse, c'est une période bénie en fait. Hein. Donc ici vous allez vivre soit une journée, soit plusieurs jours heureux, béni en fait, et oui, il va y avoir quelque chose de bon, c'est un heureux présage ici, donc oui, peut-être que c'est de la prise de conscience de ce que vous êtes en train de vivre, du fait que, oui, vous étiez dans l'illusion, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de sentiments, vis-à-vis de, peut-être au niveau professionnel, d'espérance au niveau professionnel, peut-être qu'ici, vous avez peut-être un choix, et peut-être que vous étiez dans l'illusion par rapport au choix que vous espériez prendre, cet ami vous dit non, mais là... atterrir, redescendre sur terre, tu as 3 choix, et toi tu vas vers le choix qui ne te correspond pas du tout, le choix c'est un petit peu une illusion là. Vous voyez, ça peut être cette personne qui va vous remettre sur le droit chemin en fait. Hein. Votre ami ici va vous remettre sur le droit chemin, c'est grâce à cette personne et grâce à vous aussi, parce que vous saurez l'écouter, vous comprendrez aussi que vous êtes dans l'illusion, que vous allez pouvoir retrouver de la sérénité et pouvoir avancer vers vos projets, des projets qui vous tiennent à cœur en tout cas. Donc, bien, et oui, vous êtes au fils de heureux présage et vous êtes protégé. Parfait. Ici, quel est votre message? Apprendre à lâcher prise jour après jour. Je vois ma vie différemment. Oui, le fait de sortir de l'illusion, forcément, on regarde sa vie sous un angle différent. On éclaire certaines parts d'ombre aussi. Au lieu de nous plaindre de ce que la rose possède des épines, réjouissons-nous de ce que les épines soient surmontées de roses, de ce que le buisson porte des fleurs. Bah oui. Au lieu de dire, ah, la rose a des épines, il faut dire, bah oui, au-dessus des épines, il y a des jolies roses. Elles sentent bon, elles sont parfumées, elles sont magnifiques, elles sont de différentes couleurs. Donc oui, regardez la vie différemment, sortez de l'illusion. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis désolée, je baille, mais il est tard. Donc si vous, c'est pour la poster le plus
à la bonne heure, à 18 h. Donc oui, il est tard. Donc je baille. Je suis désolée. Donc n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.